Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc on va aller voir de suite qu'est-ce qui se passe justement entre vous et votre hôte, mais en miroir. Mais comme vous le savez, bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Faites preuve de discernement, c'est très important. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce n'est pas un tirage privé. C'est vraiment une guidance générale. Donc ça peut être un ou plusieurs messages qui vibrent avec votre situation. Donc quand c'est comme ça, il faut prendre du recul et voir qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de vous. Écoutez ce que l'on appelle son ressenti intérieur. Et pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il y a également sur mon site internet disponible des accompagnements pour des lectures d'âme, donc tout ce qui est transgénérationnel, que ça vous avez sur mon site internet. Et si vous voulez des accompagnements pour tout ce qui est clair ressenti, etc., vous pouvez me contacter par mail. Là, c'est pas encore disponible sur mon site internet. Ça, je le ferai plus tard parce que là, comme vous avez vu, il a fait peau neuve un petit peu. Comme ça, ça peut s'adapter à tous les budgets, le fait de proposer plusieurs horaires suivant vos besoins. Mais en tout cas, je vous laisse aller voir ça sur mon site internet. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous mettre ici quelque part en haut le lien qui correspond aux tendances pour ce mois de juin. Donc signe par signe. Et il vous suffit d'aller dans la minuterie en bas. Suivant votre signe et cliquez dessus, comme ça vous n'avez pas besoin de voir toute la vidéo. Bien sûr, après c'est intéressant d'aller voir son solaire, son ascendant, son signe lunaire ainsi que sa Vénus pour avoir des informations sur le côté émotionnel. Donc voilà, mais en tout cas on va aller voir de suite. Et en tout cas c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus. Donc pour votre hôte, j'ai pris le tarot des sorcières, donc que je présente pas parce que vous le voyez souvent, j'utilise beaucoup ce jeu là, c'est un de mes jeux préférés. J'ai beau avoir une centaine de jeux, mais j'utilise tout le temps les mêmes. Et là on a The Light of Circe, qui pareil est un de mes préférés et qui ça sera pour vous. Donc bien évidemment, comme c'est général, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir dans un des deux choix. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir pour votre autre. Du coup, dans quelle dynamique il se trouve au moment où vous voyez le tirage. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, c'est très important de vous reconnaître dans la vôtre. Donc là, on va aller voir un petit peu son humeur quand on dit sa dynamique. Alors ici, la grande prêtresse, donc on voit que peut-être qu'en ce moment, voyez, il est en pleine... Alors, c'est pas vraiment une introspection parce que ce n'est pas l'ermite. C'est plus, il essaye de prendre du recul par rapport à une situation. Est-ce que c'est par rapport à votre relation ou des choses dans sa vie? Ça peu importe parce que là, ce sont ses énergies à lui. Mais on voit qu'il essaye d'être plus attentif, en tout cas, à ses méditations ou à ses rêves. Peut-être qu'il est dans une phase d'éveil. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on voit qu'en ce moment, il est très connecté. Et ici, on a une blessure. Donc, il essaye peut-être de libérer justement une blessure qu'il garde pour lui, parce qu'ici avec la 7 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui ne se confie pas forcément, qui a des blessures du passé, et que justement ici, ce qu'il y a de positif, le fait d'avoir ces deux cartes avant, il essaye de comprendre en fait pour pouvoir libérer cette blessure. Et ici on voit que il est déterminé justement à pouvoir transmuter ça. Donc ça vraiment c'est génial, et ça peut concerner la famille par rapport au transgénérationnel, soit par rapport à une séparation passée où il y a eu des problèmes de division. Donc, alors quand je dis de division, c'est par rapport aux biens qu'ils avaient construits ensemble, mais ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est l'enfance, l'éducation, le transgénérationnel, mais également tout ce qui est héritage. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu ou quelle blessure émotionnelle fait qu'aujourd'hui, il en est là pour pouvoir transmuter. Donc même s'il y a cette 3 d'épée, pour moi ici c'est très positif parce que le fait d'essayer de transmuter ça, c'est qu'il va vers une guérison, et en tout cas on lui souhaite. Et quand je dis il, c'est pour votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc on va aller voir vous de votre côté.
Donc on va prendre 4 cartes pareilles, comme ça vous verrez est-ce que vous vous reconnaissez bien dans la dynamique du moment. Donc même si c'est intemporel, c'est vraiment pour le moment où vous regardez la vidéo. Alors ici on a la reine d'épée avec le jugement, la 7 de pentacle et on a la 5 de coupe. Vous, j'ai l'impression que on a la tour. Hein. Alors ici, de votre côté, j'ai l'impression que ça peut concerner votre entourage, soit le travail, les amis, la famille également, mais le cercle proche en fait. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans une phase un petit peu de ménage. Peut-être que vous avez des mauvaises habitudes et que justement, vous voulez changer ça. Mais ici, j'ai l'impression que vous voulez dire des vérités. Vous avez envie de vous exprimer et j'ai l'impression que c'est pour ça que je vous parle de ménage. Même si ça peut être aussi des habitudes que vous voulez changer. Par exemple, si vous dormez peu, que vous vous couchez tard et que vous vous levez le matin, bah justement, vous avez envie d'aller vers ce renouveau et d'aller vers ce changement. Et ici, si je parle de changer d'habitude, c'est parce qu'on a envie de casser ses habitudes. Ici, on a la tour, donc on voit que c'est quelque chose que ça vient d'un coup d'impulsion, si on veut. La tour, ça vient de manière où on n'avait pas préparé le truc, même si ici, on a la 7 de pentacle. Donc peut-être que vous savez que pour changer ses habitudes, il va falloir prendre du temps pour pouvoir changer une habitude qui est ancrée. Bon, généralement, on dit qu'il faut 21 jours pour que le subconscient puisse l'intégrer, même si ça peut aller plus ou moins vite suivant l'habitude de chacun, bien évidemment. Mais ici, en tout cas, si ce n'est pas par rapport à des habitudes, on voit que vous voulez dire peut-être un pardon à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être de la famille ou quelqu'un de votre entourage, pas forcément votre autre, hein, et que vous avez envie de vous exprimer ou alors que vous avez envie de vous faire entendre par rapport à une situation. Mais ici, dans tous les cas, de ce qui est bien en miroir, on voit que tous les deux, de votre côté, vous réglez un petit peu ce que vous avez besoin de régler. Et ça, c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut pour justement avancer dans une relation saine où nos bagages sont plus ou moins rangés. Hop, donc si vous vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, donc au moment où vous regardez la vidéo. Donc la personne de votre cœur. Alors, on a le magicien avec la reine de coupe. Donc, on voit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, clairement. Hein, il vous voit comme une reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, la reine de coupe, c'est la personne justement que l'on aime. La reine de coupe, c'est la personne qui est patiente, qui est aimante, qui donne tout son amour et qui fait ce qu'elle peut pour justement les gens qu'elle aime. On voit qu'elle se donne à fond, justement. Elle est dans le côté très magnétisme, etc. Et dans le clair ressenti, plus. Avec le magicien, on voit que c'est quelqu'un, il sait qu'il a des sentiments pour vous, mais le magicien est aussi beaucoup dans l'ego. Parce que le magicien, il fait plusieurs choses en même temps. Hein. On le voit très bien sur cette carte, parce qu'on voit qu'il a les 4 éléments. Il a la tamée, il a le denier, la coupe, et ici, il a le bâton. Donc, on voit qu'il a tous les éléments, mais du coup, il sait qu'il est un petit peu dans le contrôle de la relation. Donc, il vient un petit peu quand il veut, il répond un petit peu quand il veut, etc. Parce qu'il sait justement que vous l'attendez et que vous serez là ou que vous allez répondre rapidement au téléphone. Voilà, ce que je vous dis, il est un petit peu dans l'ego, hein, on ne va pas se le cacher. Ici, on voit que c'est quelqu'un que même quand vous lui manquez, parce qu'on voit que vous lui manquez, peut-être que vous ne le voyez pas souvent, mais on voit que ça, il ne le montre pas. Vous voyez, on voit qu'il ne veut pas le montrer, il veut se sentir solide comme un roc. Ici, on a la force. Donc ça, il ne veut pas le montrer, en fait, que vous lui manquez. Ouais, parce qu'il y a eu peut-être un conflit entre vous dernièrement. Et c'est comme si il boudait, en fait. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être qu'il boude suite à une discussion que vous avez eue, ou à un désaccord, ou à une dispute qui est pas forcément une grosse dispute, hein, mais qui a été vexée. Vous voyez? Et ici, avec les amoureux, on voit que c'est quelqu'un qu'en ce moment, il se pose des questions, parce qu'on voit avec les amoureux que, bien sûr, il y a de l'amour pour vous. En plus, on a cette reine de coupe. Mais
ça le fait se remettre en question. C'est peut-être pour ça que dans ses énergies, justement, il essayait de se remettre en question par rapport à son comportement. Peut-être que vous l'avez mis face à ça. C'est tout à fait possible ici. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, j'ai plus quelqu'un qui boude. Vous voyez, qui ne veut pas le montrer que vous lui manquez et que il ronchonne un petit peu. Hop, on va aller voir vous de votre côté. J'ai l'impression qu'il est susceptible, le fait d'avoir le magicien. Parce que le magicien, c'est une très bonne énergie. Hein, c'est le nouveau départ, c'est l'alchimiste du tarot. C'est quelqu'un qui essaye de tout maîtriser, justement, pour avoir cet équilibre des éléments à l'intérieur de lui, même s'il n'y arrive pas très bien, parce que c'est un nouveau départ. C'est une très bonne énergie. Mais le côté négatif du magicien, c'est qu'il a beaucoup d'ego. Et en plus, avec la force, là, ça montre qu'il est dans cet ego quand même. Hop, excusez-moi. On a le jugement. Donc vous, effectivement, vous lui avez peut-être dit des vérités. Peut-être que vous lui avez dit des choses, soit que vous regrettez ou que vous assumez, ça peu importe. Hein. Hop, ici on a 2 cartes. Mais on voit que, pour moi, j'ai l'impression que vous souhaitez que ce qu'il y a eu entre vous, la dispute ou la prise de recul, etc., c'est un impact positif. Ouais. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de passion pour votre hôte, mais j'ai l'impression que vous avez l'impression que votre autre, il est dans la fuite, justement. Le fait qu'il soit dans le contrôle ou qu'il fuit cette relation, ou peut-être que vous avez l'impression qu'il vous trompe ou qu'il ne vous dit pas tout, qu'il n'est pas forcément honnête. Parce que le cavalier de bâton, on voit que c'est la passion très très forte, mais qui est instable. Mais avec la 7 d'épée à côté, il peut y avoir de la jalousie. Et peut-être qu'il y a eu justement une crise de jalousie, d'où le conflit ici. Et on a le magicien. Donc on voit que tous les deux, vous avez un fort caractère ici. Et que du coup, j'ai l'impression que tous les deux, vous savez que ça peut fonctionner, mais qu'il y a besoin de vérité. En tout cas, vous, de votre côté, vous avez envie que votre hôte soit transparent avec vous. Que même si vous ne pouvez pas vous voir souvent, qu'il vous dise tout simplement les choses. Et on a la force également, hein. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le magicien et la force. Mais on voit que vous n'êtes pas dans ce côté où vous boudez, pas du tout. Vous voulez juste savoir des vérités. Vous êtes en attente de vérité et on voit que vous êtes déterminé justement à les avoir. Et on a aussi cette 10 d'épée derrière avec cette 4 de bâton, parce qu'on voit que vous, j'ai l'impression que vous êtes déterminé quand même à ce que vous ne restiez pas dans ce cycle, qu'il y ait une évolution. Parce qu'ici, avec cette 10 d'épée, on voit qu'il y a besoin de clôturer un cycle. Ou alors, par exemple, peut-être qu'il reste sur quelque chose que vous lui avez reproché il y a quelque temps et que vous vous dites, il est temps qu'on avance, en fait. Comme si vous vouliez construire sur une base saine, justement. Hop, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si vous vous reconnaissez. Et on va aller voir, du coup, l'évolution. Hop, et pour ça, j'ai envie de prendre le Morgan Greer. Hop. On ira mettre quelques cartes de l'oracle des miroirs par-dessus pour approfondir s'il y a besoin. On a l'impératrice. Ouais, ici, on voit en tout cas qu'il va y avoir une réconciliation, c'est sûr. Ici, pour moi, l'impératrice, c'est vous qui regardez, que vous soyez un homme ou une femme. Mais ici, on voit ce nouveau départ, ce nouveau souffle qui arrive justement entre vous. En plus, on a cette 2 de coupe. Donc ici, pour moi, il y a des retrouvailles qui ont lieu en tout cas. Mais j'ai pas l'impression que vous étiez forcément en séparation. J'ai plus l'impression que vous étiez dans le côté... il y a eu une discussion et du fait qu'il boudait, qu'il était un petit peu susceptible. C'est possible qu'il y ait eu un stop, mais vous savez, c'est quand on boude, vous voyez, il y a un petit peu du boudage. Je sais pas comment le dire autrement, mais
C'est comme ça que je le ressens. Et vous, j'ai l'impression que vous le savez qu'il va y avoir un retour. Donc, il y a eu peut-être plusieurs fois ce genre de discussion. Mais vous savez très bien que qu'il boude, en fait. Vous savez bien que ce n'est pas une séparation. Et vous, j'ai l'impression que vous attendez une reconnaissance. Donc, quand je dis une reconnaissance, c'est pas forcément une demande en mariage ou autre. Hein, mais c'est qu'ils reconnaissent tout simplement que il faut qu'il vous accorde plus de temps. Et puis, il ne faut pas que dès que vous lui dites quelque chose, il boude. Parce qu'on peut dire les choses sans forcément bouder derrière. Waouh! Et ici, on voit que c'est une très belle évolution. Hein. Là, on voit que... il va y avoir une bonne entente, en tout cas vous allez trouver une solution. J'ai l'impression qu'il y aura des compromis pour certains d'entre vous pour justement trouver ces solutions. Mais ici j'ai l'impression que vous, cette reconnaissance que vous voulez, ici elle est obtenue parce qu'on voit vraiment ce nouveau cycle. On a le fou avec l'as d'épée, avec l'as de bâton, en plus avec la roue au-dessous. Donc on voit que quelque part, ce désaccord ou ce conflit ou ces vérités qui ont été dites entre vous par rapport à ce conflit, parce que là, ça dépendra de chacun, bien évidemment, hein, ça ne peut pas être pareil pour tout le monde, on voit que ça aura été positif. Vous voyez? Parce qu'ici, on a quand même la 9 de coupe et on voit ici que il y aura peut-être la question de... faire plus d'activités ensemble, parce que vous, j'ai l'impression que c'est ce que vous attendez en fait, de faire plus d'activités avec votre autre. Et ici on voit qu'il y a le souhait que vous en avez peut-être marre de le voir tout le temps chez vous ou lui tout le temps chez lui, mais que vous voulez un petit peu plus de spontanéité dans votre couple. Vous voyez, ou soit une présentation aux amis, etc. S'il n'y a pas eu de présentation aux amis, et ça on voit que vous allez en parler ensemble justement. Et il va y avoir des idées avec ce nouveau départ. Hop, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir par-dessus. On va prendre 3 cartes. Donc ici, c'est le consultant. Voyez, alors ici la santé, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de santé. Hein. Ici, on le voit pour le boudage. Mais on voit que là, c'est lui qui va revenir justement en joie. Pour moi, c'est votre autre qui va faire le premier pas. En plus, ici, on a l'amour, malgré cette instabilité. Mais vous voyez, on voit une victoire avec encore cette naissance, ce nouveau cycle qui se dessine. Donc ici, des fois, il peut y avoir des conflits qui sont justement constructifs. Mais ça, il faut bien que ça résonne avec votre situation, bien évidemment. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On va prendre quelques cartes pour avoir plus d'informations sur votre autre. Là, on va voir vraiment un petit peu cette blessure qu'il est en train de guérir actuellement. Et par rapport justement au pourquoi il boude. Ouais, là, on voit que avec le Yes You Can quand même, il est décidé franchement à mettre des actions en place pour guérir et avancer. Vous voyez, on voit qu'en ce moment, il est très inspiré. Peut-être que le fait de se remettre en question, justement, ça lui donne un coup de boost. Alors, ici, en tout cas, il ressent très fortement ce lien qu'il y a avec vous. Et j'ai l'impression que même s'il boude actuellement, vous l'inspirez énormément, vous le motivez et vous lui donnez ce feu créateur. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même que votre autre, il sait qu'il est influencé par des énergies tierces. Les énergies tierces, c'est pas forcément qu'il y a triangulaire. Hein.
On a tous des énergies tierces. Ça peut être nos enfants, ça peut être la famille, ça peut être les amis, les collègues de travail, etc. Tout le monde qui donne un petit peu son avis sur la relation. Et c'est ça aussi qui peut le rendre instable. Ouais, et peut-être ici que pour le coup, ses amis l'encouragent justement à aller vers cette lune de miel, c'est-à-dire à être plus dans le partage avec vous. Ici, j'ai l'impression que ces énergies tierces ne sont pas négatives. Au contraire, parce qu'on voit que ça le pousse justement à faire plus d'efforts dans votre relation. Parce que les énergies tierces, c'est pas tout le temps négatif. Hein. Et ici, on a bas les masques, vous voyez. Et on voit que son entourage lui dit d'être honnête, d'être dans la reconnaissance, parce que sinon, il va vous perdre. Alors, quand je dis il, ça peut être elle, hein, bien évidemment. Ouais. Puis ici, on voit que vous lui manquez beaucoup. Hein. Et j'ai l'impression que ce que vous lui avez dit, même s'il boude, hein, ça ressort ici. Hein, on a la tristesse, la tête de mule, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Mais on voit que c'était mérité. Il le sait, il en a conscience. Donc on voit qu'il ne vous en veut pas par rapport à ça. C'est juste le côté susceptible où il est vexé, tout simplement. Et vous voyez, on a encore cette réunion. Hein. Ici, je crois que ça ne peut pas être plus clair dans ce tirage. Mais en tout cas, j'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Hop. Et on va prendre le petit message des anges. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc bien sûr, n'hésitez pas à prier justement pour trouver des solutions dans votre relation si c'est la bonne relation pour vous, mais surtout à prier pour une évolution positive pour vous sur votre évolution personnelle. De vraiment vous inclure uniquement vous, c'est très important. Et vous allez voir qu'après, bien évidemment, ça va être à deux, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et vraiment, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et passez une belle journée ou une belle soirée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Mouah.